Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. J'espère que tout se passe bien pour toi sur cette fin décembre, que tu vas préparer le passage à 2024 dans les meilleures conditions possibles. Moi, je vais me reposer un petit peu, je crois. Ça va être vraiment, je crois, pilou pilou, la petite couette, tranquillou bilou. Fatiguée de cette fin d'année 2023. J'espère en tout cas pour toi, tu as encore suffisamment de force pour faire la fête, pour t'amuser et passer les deux pieds bien ancrés sur 2024. Allez, on regarde dans un premier temps quel est le signe concerné par les messages que nous allons découvrir. Et c'est pour nos amis Capricorne. Si tu es Capricorne, ascendant Capricorne, les messages qui suivent te sont destinés. On va commencer par regarder l'énergie forte pour ce janvier 2024, en espérant que janvier et 2024 tout court soit beaucoup plus agréable et plus léger que cette année 2023 qui a été, je trouve, très lourde. Demande à nouveau plus tard. On te dit de demander, si tu as quelque chose à demander, si tu as quelque chose à formuler, on te demande de le faire, mais un petit peu plus tard. Peut-être que tu l'as déjà fait, et ben c'était pas forcément le bon moment, ou en tout cas c'est resté lettre morte, donc on te conseille en tout cas de reformuler un petit peu plus tard ta demande et elle aura toutes les chances d'être entendue cette fois-ci. Allez, on regarde les autres messages. Cette fois-ci, avec le Téléma Lenormand. Allez, nos petits messages pour nos petits Capricornes, petits ou grands d'ailleurs, Capricorne, pour ce mois, ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Il y a de la sociabilisation, de l'échange, un endroit où tu vas te retrouver avec du monde. Ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être juste dans de la communication. En tout cas, il y a un endroit où tu vas passer un bon moment parce que ça reste tout à fait festif, un endroit très sympa où tu vas communiquer, sociabiliser, échanger, et c'est quelque chose qui devrait arriver sur ce mois de janvier. À la coupe, on a le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs t'annonce quelque chose de pareil, de très festif. Ça peut t'annoncer un baptême, ça peut t'annoncer un mariage, des fiançailles, quelque chose d'heureux en tout cas. C'est quelque chose d'heureux qui arrive sur ce mois de janvier 2024. Et on te dit quand même de faire attention à des personnes qui pourraient pratiquer le commérage sur ta personne. C'est quelque chose que tu as peut-être l'habitude d'avoir, mais en tout cas, on te dit, mon petit Capricorne, de ne peut-être pas leur donner du grain à moudre à toutes ces personnes. Fais attention à qui tu parles, fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui vont se servir sans doute de tes propos et peut-être d'une attitude ou d'une posture que tu as pu avoir pour pratiquer le commérage. Donc on te met juste un petit peu en garde. Allez, c'est parti. On va regarder les autres messages. Toujours pour janvier, toujours pour nos petits Capricornes. Allez, celle-ci, je vais la mettre sur le côté. Il y a un jeune homme. Un jeune homme, ça peut, voilà, ça peut aller de la 25 jusqu'à même, je dirais, 40 ans. Quelqu'un d'assez actif, voire proactif, quelqu'un d'assez élégant qui est dans ton entourage. Ça, c'était en dos de paquet. Allez, on regarde, hop.
il y a une jeune fille, il y a la fin de quelque chose. Hein. Tu arrives sur la fin de quelque chose, tu vas récolter quelque chose, mais ça va être sans doute un petit peu dans la douleur. On voit quand même que, tu vois, il y a une fois, il y a quelque chose d'assez piquant, d'assez pointu. Ça n'est pas forcément agréable. Il y a quelque chose que tu vas... une réponse peut-être, une récolte, quelque chose que tu souhaites récolter, que tu voudrais récolter, et ça n'est pas forcément aussi agréable que tu le souhaiterais. Et puis il y a la jeune femme, alors ça peut être toi, hein, c'est quelqu'un d'élégant, d'assez joli, de bien habillé, oui, d'élégant, de coquet. Ça peut te représenter toi, au même titre que ça peut représenter une personne de ton entourage proche. Il y a de nouveau le bouquet, donc quelque chose de festif. L'annonce peut-être d'un mariage, l'annonce peut-être d'un baptême, de fiançailles. Il y a quelque chose, il y a une fête qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose d'assez officiel en fait. Quelqu'un de rusé, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure avec le commérage. On te dit que tu as quelqu'un dans ton entourage proche qui est rusé avec toi. Peut-être qu'il attend quelque chose, peut-être que en utilisant la ruse, il pense arriver à ses fins. Le conseil que les cartes te donnent, c'est de faire très attention à ce que tu peux dire et peut-être ce que tu peux faire. Il y a l'alliance, l'anneau, ça représente une alliance, ça peut représenter une alliance sur le plan sentimental. Si tu es avec quelqu'un, que tu attends peut-être une demande en mariage ou une demande de fiançailles, ça devrait venir. Ça peut être aussi au niveau professionnel, bien évidemment. Ça peut te parler d'association, de partenariat, de signature de contrat, d'engagement. C'est purement un engagement sentimental ou professionnel. Allez, on continue. Il y a les rongeurs. Les rongeurs t'indiquent qu'il va falloir que tu fasses attention à ce que tu pourrais laisser traîner. Est-ce que tu as bien tout rangé? À partir du moment où tu vas laisser traîner des choses, d'autres personnes, peut-être pas très bien intentionnées, vont se les approprier. Ça peut valoir sur le côté perso comme sur le côté professionnel. Si tu laisses des idées de travail traîner, ne t'étonne pas si quelqu'un d'autre prend ces idées et en fait siennes. Donc range bien tes affaires, range ce qui doit être rangé afin d'éviter de futurs problèmes. On te parle de bateau, de mer, de large. Est-ce que tu as envie de partir en vacances? Est-ce que tu as dans l'idée de déménager relativement loin? C'est pas un petit saut de puce. Là, on parle peut-être un voyage au bord de la mer, peut-être de mettre un océan entre toi et le prochain endroit, l'endroit où tu devrais aller. On te parle vraiment d'une envie d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. Ça peut juste être un break, donc plutôt sous le côté vacances, congés, loin, sur une destination assez lointaine. Et puis ça peut être aussi besoin de faire un break, mais tout simplement en changeant de domicile, en déménageant, en prenant peut-être un bateau ou peut-être mettre tes meubles sur un bateau et les meubles qui vont venir te rejoindre relativement loin. Tu as l'arbre. L'arbre, ça représente la force. Ça représente l'enracinement, la force. Ça peut aussi représenter en ce moment un petit peu quelque chose qui pourrait te dire fais attention, tu pourrais être un petit peu malade, peut-être parce que tu as fait beaucoup d'abus entre Noël et jour de l'an, ou aussi parce que tu peux avoir un petit rhume, une petite rhino, un petit quelque chose. Il y a un petit souci de santé, rien de méchant, en tout cas ça te met en garde, donc si tu peux l'éviter, bien évidemment, je t'invite à le faire. Tu reçois une nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive, qui va sans doute changer quelque chose
dans ta vie. Ça arrive par voie postale, peut-être par mail, hein. Là en 2023-2024, on n'en est plus à attendre forcément des courriers dans la boîte aux lettres. En tout cas, quelqu'un t'amène une nouvelle. Et c'est peut-être ça qui va t'amener à voir les choses différemment. Peut-être que tu vas décider de t'associer, un partenariat, une alliance avec quelqu'un. C'est peut-être ça que tu attends, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être aussi une demande officielle. J'ai envie de te dire qu'une demande officielle au niveau sentimental, ça risque quand même pas de se faire par courrier. En tout cas, je ne l'espère pas pour toi, parce que ça manquerait un petit peu de tendresse. Il y a l'amour. Donc l'amour va avoir une place prépondérante sur ce mois de janvier. Je pense que tu finis quelque chose, peut-être un petit peu dans la souffrance. Il y a quelque chose qui va se terminer, tu vas y mettre fin, tu vas prendre ce que tu as à prendre. Il y a sans doute des choses qu'il va falloir que tu ramasses, que tu récoltes. Ça va peut-être se passer un petit peu dans la souffrance. Ça ne sera pas forcément rigolo, mais tu vas le faire et ça va t'amener à prendre des décisions différentes. Tu vas faire le tri, tu vas ranger, et on te le conseille en tout cas, si ça n'a pas été fait, de t'y atteler au mois de janvier. Vas-y, range tes petites affaires, ne laisse rien traîner, ni au niveau sentimental, ni au niveau professionnel, même au niveau, j'ai envie de dire, de la maison, de tout ce qui pourrait être ménager, etc. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, et l'ordre passe aussi par ranger ce dont on ne se sert pas, qui prend trop de place, qu'on doit balancer. Donc il faut que tu le fasses. Tu fais ta petite récolte. Voilà, je te dis avec un petit peu, peut-être un petit peu de chagrin, un petit peu de peine, tu le fais, mais tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas réussir à passer le cap. Et puis, je pense quand même que tu envisages de partir en vacances ou de partir tout court. Est-ce que tu attends cette nouvelle? Est-ce que c'est quelqu'un dans ton cœur, hein, peut-être cette personne qui va t'appeler en te disant ça y est, c'est bon, on peut partir, j'ai tout préparé, je t'attends. Peut-être que ça pourrait être ça. Ça peut être aussi professionnel. Ça peut être quelqu'un d'actif, de proactif, qui va t'amener une nouvelle en te disant voilà, votre candidature a été retenue, on vous attend tel jour à tel endroit. Et cet endroit, il n'est peut-être pas à côté de chez toi. Donc il va falloir que tu mettes en marche tout ce processus de déménagement, de quitter un territoire peut-être, en tout cas de quitter un endroit pour aller relativement loin. En tout cas, il y a aussi de la fête. Il y a quelque chose de festif, c'est ce que je te disais, sociabilisation, de festif. Il y a du monde, c'est un moment gai, joyeux. On voit aussi le bouquet de fleurs qui peut continuer, cette carte-là qui va plutôt en adéquation avec celle-là, de fêter quelque chose de sympa, de joyeux. Donc ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a du cœur, il y a l'amour qui est là, alors qui est peut-être existant, ou tu vas rejoindre quelqu'un de ton cœur, ou tu t'en vas et l'endroit où tu vas te situer, où tu vas te trouver, va t'amener à connaître quelqu'un qui sera cher à ton cœur, peut-être l'autre, le futur partenaire. Allez, on regarde un petit peu cette fois-ci avec la fin de siècle qui peur. La fin, il y a bien la fin d'une période. C'est quelque chose que tu vas stopper. Tu vas prendre ce que tu as à prendre et tu t'arrêtes. Tu mets un terme à une période, à quelque chose, à peut-être une situation tout simplement, hein, une situation professionnelle ou personnelle. Tu y mets un terme et tu pars vers d'autres horizons, hein. Là, il y a un gentleman, tu vois, on retrouve. Donc je pense qu'il y a une personne, un homme qui va précipiter justement ce changement et cette décision de changement. Je pense que
dans le professionnel comme dans le sentimental, c'est un homme qui va être à l'initiative de la décision de ton changement et de ton désir de changement. Quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus âgé que toi, mais rien de... Voilà, t'es dans l'attente hein, pour le moment. Tu attends que ça arrive, ça va arriver, mais tu es dans l'attente. On te voit attendre en regardant dehors, peut-être la personne qui vient là et qui vient t'apporter la nouvelle. Ça arrive, ça va arriver. Hein. Il y a la prison, donc je pense que c'est un sentiment actuel où tu te sens emprisonné, tu ne te sens plus libre d'être qui tu es, de faire ce que tu veux, et c'est quelque chose qui te pèse énormément. Donc oui, effectivement, il va y avoir la cassure, il va y avoir la fin d'un cycle, la mort d'un cycle, la mort de quelque chose, mais il y a le redémarrage parce que tu l'as souhaité. Tu ne veux plus te sentir dans cet état de dépendance et de manque de liberté, de ne pas pouvoir te mouvoir, aller où tu veux, quand tu veux, peut-être même de parole. C'est quelque chose qui est très lourd pour toi et très pesant. Et je pense que c'est pour ça que cette carte te parle de peine, de chagrin, de choses qui te piquent, qui te font mal. C'est une situation et un état d'âme que tu ne veux plus avoir. Tu décides de faire autrement et tu vas y arriver. Il va y avoir des gains exceptionnels. Donc je pense très sincèrement que la décision que tu vas prendre va t'amener peut-être au niveau professionnel, matériel, à avoir une somme d'argent. Peut-être que tu vas décider de jouer au jeu d'argent, exceptionnellement au loto, à une loterie quelconque. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui va apporter quelque chose d'assez sympa, parce que gain exceptionnel, c'est pas la petite somme d'argent, hein, c'est quand même, alors ça pourrait être un héritage aussi. Là, on voit quand même que c'est sur plutôt le plan des jeux, des choses comme ça, mais ça pourrait être tout aussi bien évidemment, peut-être un héritage, quelqu'un qui te lègue une somme assez conséquente. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait bien arriver sur ce mois d'octobre. Il y a le cadeau à côté du gain exceptionnel. Donc si on te met un gros billet dans un joli cadeau avec une jolie cocarde, prends-le, c'est un conseil. Il y a courtiser, tu te fais courtiser. Peut-être que c'est déjà d'actualité. En tout cas, ça arrive. Si ça n'est pas le cas, ça arrive. Il y a quelqu'un que tu as sans doute séduit, peut-être sans le vouloir, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te courtise. Et ça te fait du bien parce que tu sors, je pense, d'une relation un petit peu compliquée. Il y a le message, encore un coup. Tu reçois, donc il y a 2 fois le message. Hein. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Tu vas recevoir une réponse. Je pense que tu vas recevoir une réponse que tu attends. Tu es dans l'attente, tu vas la recevoir. Et il y a, mon petit Capricorne, du changement. Le changement est là. Il est en train de s'initier tranquillement. Peut-être que toi aussi tu en es à l'initiative parce que tu as décidé de casser les barreaux de ta prison. Tu as décidé de terminer un cycle de ta vie. Tu es dans l'attente. L'attente sera, à mon avis, de très courte durée. Et puis tout le reste va suivre et va presque couler de source, j'ai envie de dire. À partir du moment où tu vas avoir reçu cette nouvelle, ça va être le déclic. Ça va, pof, comme ça, et tu vas réussir à... Et après avoir initié ce changement, tout se passe comme ça doit se passer. Tu sors d'un espèce d'enfermement dans lequel tu te trouvais. Tu finis, tu clôtures une période de ta vie. L'attente est très courte. Tu vas t'en aller vers d'autres horizons. Moi, je pense réellement que tu vas ou t'accorder de longues vacances,
où tu vas aller rejoindre une personne que tu connais, pour qui tu as de l'amour, peut-être même de l'affection et peut-être même de l'amour. On le voit là, il y a deux personnes, hein, deux gentlemen. Tu t'es fait courtiser, tu vas recevoir un cadeau, tu as des nouvelles qui arrivent deux fois, tu as les messages qui sont là et le changement est là. Je te rappelle juste de ranger ce que tu dois ranger, ne laisse rien traîner. Si tu ne t'en sers plus, tu t'en débarrasses. Évite de parler à tort et à travers, évite de dire peut-être et d'expliquer ce que tu comptes faire, ça ne regarde que toi, ou alors une personne réellement de confiance parce que tu as dans ton entourage quelqu'un qui est rusé et qui pourrait essayer de te mettre des bâtons dans les roues. À part ça, j'ai envie de te dire que c'est un excellent tirage, mon petit Capricorne. Tu as demandé à nouveau et les portes s'ouvrent sur quelque chose de très bon, très serein, quelque chose qui va te ravir, qui va te faire du bien. Et puis, ne perds pas de vue que tu es à l'origine de ce changement de vie et que c'est toi qui en décides quand et comment. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Je te souhaite moi de passer un très très bon mois de janvier. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.